Émission de la RTFM vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires. Dimanche entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche entretien. Le plateau du savoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Dimanche Entretien sur la radio Téléfades Mahagui, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre les enjeux et les défis qui façonnent notre territoire. Je suis Eliezer Pitoua. Ce soir, nous allons aborder un sujet important pour la paix et la stabilité dans notre territoire, le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, ou le PDDRCS. Notre invité de ce soir, M. Innocent Aboudou, chef d'antenne du PDDRCS ici à Mahagui. Bonsoir, M. Innocent. Bonsoir, M. Eliezer. Et avec lui, il va donc essayer de nous éclairer sur les avancées déjà réalisées, telles que la cartographie des zones et l'identification de groupes armés. Mais il nous parlera aussi et surtout des défis qui restent à relever, notamment la phase importante du désarmement et l'importance de l'engagement des communautés locales. C'est une émission donc vraiment importante qui vous attend. Alors restez avec nous pour comprendre en profondeur ces programmes, véritable pilier de la réconciliation et de la paix dans notre région. Et pour participer à cette émission, vous pouvez nous appeler en direct pour poser vos questions à l'invité au numéro 081 62 69 079 081 62 69 079. À la mise en onde, Héritier Ouchirchan. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Dimanche entretien. Dimanche entretien. Élucider des grandes questions de notre société. Parler à cœur ouvert pour les biens du grand nombre. Dimanche entretien, une émission de la RTFM vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires. Dimanche entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche entretien. Le plateau du savoir. Merci Héritier Ouchirchan, merci auditeurs et auditrices de la radio Téléfades Mahagui. Vous êtes bien sûr en train de nous capter à ce moment de partout à travers le territoire de Mahagui. C'est l'émission Dimanche Entretien qui reçoit aujourd'hui les chefs d'antenne du territoire de Mahagui, bien sûr, de PDDRCS. Monsieur Innocent Aboudou, rebonsoir. Rebonsoir, merci, chers journalistes. Nous sommes très flattés et très ravis. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Dimanche Entretien. J'espère que c'est la première fois, mais pas surtout la dernière fois. Voilà, le sentiment est partagé et je crois que c'est un début et voilà. Merci beaucoup. Alors, auditeurs et auditrices, si vous voulez participer à l'émission, désormais, la configuration des dimanches entretiens a changé depuis le dimanche dernier. J'espère que vous l'avez constaté lorsque nous avons reçu notre invité du syndicat des enseignants. Donc, désormais, vous avez la possibilité de nous appeler en direct et poser vos questions à l'invité au numéro 081 62 69 079, les standards de la radio. Alors, pour commencer, Monsieur Innocent, pouvez-vous nous rappeler les objectifs principaux du PDDRCS, notamment en territoire de Mahagui, mais aussi nous dire quels sont les progrès déjà accomplis jusqu'à présent? Voilà, merci pour la question, cher journaliste. Je réitère encore ma parole pour dire que je suis très ravi pour cette opportunité, cette occasion nous offerte pour prendre la parole et parler du programme et fixer surtout l'opinion publique sur les objectifs ou soit la mission du PDDRCS et en général et puis en particulier du contexte du territoire de Mahagui. Et ça nous enchante parce que
Nous allons découvrir par la suite pourquoi il est important de communiquer avec les communautés pour les fixer quant à ces. Alors, pour ne pas peut-être s'entarder, parler des objectifs du programme et les progrès déjà réalisés jusque-là. Je voudrais bien d'entrée de jeu dire ici, devant ces micros, que le PDDRCS doit faire l'objet d'une compréhension globale. La compréhension globale sans s'attarder à une comparaison. Nous sommes en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est un pays qui a été secoué, qui a connu beaucoup de bousculades dans le cadre de la paix. La paix dans notre pays a subi beaucoup de perturbations par plusieurs événements. Et ici, je veux juste dire que pour tous ceux qui nous suivent, qui ont habité la République démocratique du Congo il y a certaines années, qu'il y a eu beaucoup de mouvements insurrectionnels. Il y a eu beaucoup d'insécurité dans notre pays et ce qui a fait l'objet de plusieurs DDR dans notre pays. Il y a eu dans le passé les DDR qu'on a appelés Starek, Conader, et PNDDR, ainsi de suite, et qui avaient des objectifs bien spécifiques. Et ces objectifs là-bas, quand on a une mission, à la fin, on atteint ces derniers et puis on les valide. Et quand, dans ce qui concerne le PDDRCS, je veux sans m'attarder dire que le PDDRCS est un fruit de l'évaluation de plusieurs DDR qui ont eu lieu dans notre pays. On a eu des DDR, des DRRR, voilà. Notamment avec l'appui de la MONUSCO. Voilà. Quand vous abordez l'aspect du partenaire de la République démocratique du Congo, qui est la MONUSCO, qui a eu à travailler sur le DDRRR, la République démocratique du Congo, comme un État responsable, quant à elle, a eu aussi, vu la situation de l'insécurité, a organisé des programmes dans le sens d'approcher ceux-là, les groupes armés, que nous appelons, en termes évangéliques, nous les répétons, des brebis égarées. Et bien sûr, ceux-là, ils ont été encadrés par plusieurs programmes, avec des objectifs qui concordaient avec les situations de l'heure. Et après tous ces DDR, je les ai cités ici, il y a eu l'évaluation. Quand on fait une évaluation, c'est par rapport aux objectifs assignés aux différents programmes. Et pour mesurer l'impact, est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce qu'il y a eu des insuffisances? S'il y a eu des insuffisances, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où je veux ici fixer l'avènement de la naissance du PDDRCS, qui est juste un fils, un fruit de l'évaluation de tous ces différents programmes. Voilà. Ce qui a fait en sorte que les forces ont été dégagées et les faiblesses également avaient été dégagées. C'est ce qui est important à retenir. Faut-il dire que, est-ce qu'il y a eu... est-ce que c'est parce qu'il y a eu trop de faiblesses qu'aujourd'hui on a reconfiguré le programme pour donner naissance au PDDRCS, ou c'est juste une nouvelle politique? Oui, je ne dirais pas, un peu dans le sens de mettre la faiblesse et la force sur une balance pour dire que est-ce qu'il y a eu trop de faiblesse et trop de force, mais ce qui est à retenir est que
dans toute lutte, dans toute opération, il y a toujours ces deux aspects des choses qui se dégagent. Mais ce qui est plus important à retenir est que du chapitre de faiblesse, et c'est là où il y a eu fondement du nouveau programme pour dire que s'il y a eu insuffisance, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là qu'il y a eu l'évaluation. Ce qui a été jugé positif des différents programmes antérieurs, ça a été félicité. Et ce qui n'était pas du côté positif, ça fait en sorte que les réflexions puissent évoluer pour dire que non, est-ce qu'il n'y a pas moyen de formuler des stratégies ou soit des opérations beaucoup plus efficaces pour répondre à ces faiblesses là-bas. Merci, Monsieur Innocent Aboudou. Merci à Monsieur X. Monsieur X d'abord Karombo. N'ayez pas peur de donner votre prénom, votre nom, ce n'est pas un problème. On va lire votre question. Le moment viendra pour lire vos questions. Mais déjà, vous qui nous captez de partout, écrivez-nous au 081 62 69 079. Faites ça comme Monsieur X. Vous pouvez aussi appeler en direct, tout comme nous laisser un message. Alors, Monsieur Innocent, quels sont les progrès déjà ici accomplis jusqu'ici? Voilà, merci pour la question. Je crois que ça a été lancé déjà bien avant. Oui. Le progrès, je ne vais pas trop m'attarder pour parler du progrès. Je voudrais revenir pour fixer ce qui est assigné d'abord comme objectif. Ah, d'accord, de manière générale. Oui. Voilà, d'une façon générale, que vise le PDDRCS. C'est ça. Le PDDRCS vise juste la contribution efficace à la restauration de la paix. La mission ultime du PDDRCS, c'est de travailler en sorte que les différents conflits qui rongent nos communautés, avec bien sûr des conséquences, des impacts qui sont connus de tous, puissent trouver des voies et moyens pour qu'il y ait ce rétablissement de la paix et en fait de donner les chemins pour le développement des communautés. Ok. Alors, les progrès, vous ne voulez pas en parler, il n'y a pas de... On comprend. J'y arrive, bien sûr, j'y arrive. Oui. C'était juste parce que pour y arriver, il fallait juste fixer les auditeurs pour dire que nous ne sommes pas pour le business. Nous sommes pour un travail assidu et restaurer la paix et dans notre territoire d'une façon particulière, mais d'une façon générale. Et vous le savez, c'est le souci du président de la République, les patrons même du PDDRCS. Mais il faut souligner aussi que d'autres programmes ont eu des partenaires, tels que la MONUSCO, on l'a souligné tout à l'heure. Mais est-ce que PDDRCS a aussi un appui extérieur à part le gouvernement congolais? Parce que c'est sous l'impulsion du chef de l'État lui-même. Évidemment, la question elle est fondée pour dire que, et là ça me renvoie juste pour parler de la stratégie de l'implémentation du programme sur terrain. Et il est important de retenir là-bas deux phases. Le programme est institué par le président de la République avec les moyens du gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais a des partenaires d'appui à ses efforts. C'est pour se dire que le programme s'implémente avec les fonds du gouvernement congolais directement, mais aussi avec les fonds des différents partenaires d'appui aux efforts du gouvernement congolais. Ok. Alors, lors d'une récente interview que vous avez accordée à la radio, télé, Fades Mahagi, vous avez mentionné qu'il y a déjà des avancées, notamment la cartographie des zones et aussi l'identification de groupes armés sont déjà effectuées. Pouvez-vous nous expliquer comment cette phase s'est déroulée et quels en sont les résultats de manière concrète? Voilà, c'est très fondé cette question. Parler du progrès, et ça me donne un peu ici l'opportunité de parler du programme en soi, dans la particularité du territoire de Mahagi. Et je venais de fixer l'opinion en rapport avec la mission, ou soit les objectifs du programme.
Et depuis que le programme est né, depuis que nous sommes à pied d'œuvre dans ce programme, vous savez, un programme pour qu'il y ait des réalisations doit commencer par un débit. Je ne peux pas m'attarder sur les réalisations faites parce que parler de la cartographie, parler de l'identification, de consultation des groupes armés, je voudrais juste me résumer pour dire que la mission même, à travers les objectifs assignés au programme, comme c'est un démarche de peace building, un démarche de la construction de la paix, et on ne peut pas construire la paix et dans un environnement où tout marche bien. On construit la paix là où on constate que les choses ne marchent pas bien. C'est comme ça que il est de notre devoir, en tant qu'acteur, animateur du programme, d'approcher les groupes armés pour les entretenir par rapport aux soucis du gouvernement pour qu'il y ait une transformation du conflit. Cela me renvoie même dans les différents piliers assignés au programme. Le premier pilier qui a trait sur les résolutions des conflits et la cohésion sociale à travers les dialogues, ainsi de suite, et dans une approche des causes à effet. Vous êtes sans ignorer, monsieur le journaliste, que pour qu'il y ait constitution d'un groupe armé, à la cause, il doit y avoir une situation. On ne peut pas assister ou soit constater la naissance d'un mouvement insurrectionnel sans un fondement. Le fondement peut être légal, peut être illégal. Nous sommes tous des Congolais qui maîtrisons notre constitution d'abord et les différentes lois. Alors, et à travers cela, il y a eu la priorité des priorités. Et notre intervention particulière de ce soir, pour ne pas, j'ai bien reconnu pour dire que c'est peut-être la toute première, mais un début du commencement, pour revenir dans l'aspect essentiel qui concerne la sensibilisation et la communication orientée à ces groupes armés qui sont dans la situation qui n'est pas à conseiller, et c'est le souci du gouvernement congolais pour les entretenir et les amener à emboîter, à comprendre d'abord que leurs positions ne sont pas les positions qui peuvent contribuer à la paix, et qui peuvent contribuer au développement, et les amener évidemment à changer et à prendre des décisions pour saisir ou tenir la main tendue du chef de l'État qui ne veut que leur adhésion au processus de la paix pour la stabilité et pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà, alors, Monsieur Innocent, vous avez souligné cet aspect, mais vous avez aussi, lors de la récente interview, insinué que l'étape cruciale qui reste d'ailleurs, c'est le désarmement. Mais avant de poser cette question par rapport au désarmement, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment vous travaillez dans le contexte de l'état des sièges. État des sièges que l'on sait a été instauré par le chef de l'État lui-même pour le même objectif de restaurer la paix, mais par la force. Mais l'approche de PDDRCS n'est pas l'approche forcing. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, est-ce qu'il n'y a pas, vous ne vous cognez pas la tête quelque part avec les animateurs de l'état des sièges? Si oui, vous allez nous le dire. Sinon, comment vous faites, comment vous managez, comment vous complétez avec l'approche état des sièges? Voilà, ça c'est contextuel par rapport
à la situation de notre province, de l'Ituri, du Nord Kivu particulièrement, où après l'instauration de l'état de siège par rapport aux situations, bien sûr, sécuritaires qui ont gangréné et qui étaient alarmantes, et après c'était venu le PDDRCS, qui est un programme spécial du chef de l'État avec l'objectif, bien sûr, comme vous le savez, de restaurer toujours la paix. La différence, elle est claire. La différence est dans la mission de l'état de siège, il y a une contrainte. La contrainte, c'est d'imposer la paix. Et différemment au programme PDDRCS qui vise à conscientiser, à amener tous ces faiseurs de troubles à revenir sur leur position et à emboîter les pas de la paix. Pour dire quoi? Le PDDRCS conscientise et amène à un désarmement volontaire, contrairement à l'état des sièges. À l'état des sièges qui, quant à avec lui, une approche coercitive. Voilà, et l'état des sièges, parce que vous savez, il y a des mesures régaliennes du gouvernement qui lui donnent la latitude d'imposer la paix. Et c'est là où même on parle de quoi? De la violence légalement reconnue aux forces des armées loyalistes. Le vice-monsieur Innocent, le vice-ministre de la Défense, Samia Woto, a signé je pourrais me dire un safari ou une longue tournée en Ituri pour sensibiliser les communautés par rapport au contexte de l'heure. Et il a eu des questions de la part du public, des Maïgis par exemple, pourquoi l'État ne frappe pas, et des questions aussi qui se sont adressées dans votre contexte. Comment pensez-vous? Est-ce que si X ou Y personne pense qu'il y ait ou pas contradiction, est-ce que du même gouvernement serait une approche pacifique, et de l'autre côté une approche militaire il faille frapper dur? Comment vous pouvez expliquer à nos auditeurs pour qu'ils comprennent c'est quoi exactement, qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Voilà, je vais être très précis par rapport à cette question. C'est un peu d'une façon compatissante de la population en général qui elle est victime de toutes les atrocités et toutes les conséquences possibles des groupes armés, des mouvements insurrectionnels et ainsi de suite. L'attente de la population est de voir des solutions concrètes qui va l'amener à retrouver sa paix. Ça, c'est inévitable. La population a trop souffert et a subi et continue à subir même les effets de ces guerres là-bas, infondées pour la plupart des cas. Alors, la question de savoir pourquoi l'état de siège qui a une mission spéciale, pourquoi le gouvernement qui a le pouvoir de la violence positive n'arrive pas à imposer la paix. Et là, je dirais ceci. Quand on parle de la sécurité, il y a plusieurs dimensions. L'État a tous les monopoles en rapport avec la sécurité. Mais il faut se dire ceci. Même s'il faut mener une guerre, s'il faut imposer même la paix par la force, il y a toujours plusieurs dimensions. Il y a les dimensions diplomatiques, il y a les dimensions, il y a train au renseignement, il y a la dimension, et moi je dirais même que c'est que la plupart des gens attendent pour dire qu'il faut imposer la paix par le feu,
ça ne représente peut-être que 25% sur 100%. Parce que dans le même contexte, l'État a l'obligation de protéger cette population, sa population, je voulais dire. C'est comme si on est en train de vivre avec l'agression rwandaise. Beaucoup de gens demandent au gouvernement d'attaquer le Rwanda directement, alors qu'il y a la dimension diplomatique qui doit aussi jouer au même moment. Cette demande là-bas, et vous la comprenez très bien, parce que quand on est en difficulté, on est en souffrance, on est tué, on est massacré, on est torturé de toutes les façons, l'attente, c'est d'user de toutes les voies pour arriver à recouvrir la paix. Mais maintenant, là, il y a des réalités. Pourquoi les voies diplomatiques? Les voies diplomatiques trouvent solution aussi par rapport à des questions qui ne peuvent pas être résolues par la force. Alors, pour ce qui concerne les contextes de notre province, et la question était par rapport à cela, pour dire que nous, PDDRCS, nous agissons dans un régime où il y a une mission aussi spécifique confiée pour les animateurs, qui est d'imposer la paix. Et la voie de la diplomatie, elle est incontournable. C'est là où je reviens. Pourquoi le chef de l'État a choisi mettre comme premier pilier les résolutions de conflits pour qu'il y ait la cohésion sociale, la cohabitation pacifique entre les communautés. Parce que dans l'émission précédente, dans nos entretiens précédents, j'ai parlé de la cartographie. La cartographie, ce n'est pas seulement la position ou soit l'identification des groupes armés dans une entité. C'est aussi l'identification des conflits qui rongent. Parce que l'approche est de cause à effet. Il faut connaître ce qui ronge et ce qui dégénère à peut-être la constitution ou la formation des groupes armés. Et voilà un peu. Voilà, 081 62 69 079, 081 62 69 079. Je vois, il y a des gens qui nous bipent, mais c'est mieux de nous appeler directement. Ou soit vous nous laissez une question, ça va être mieux. Voilà, nous avons déjà une première question. Bonsoir, je vous félicite pour l'émission. Pourquoi la paix n'est pas... Oh, le message est entrecoupé. Désolé, le message est entrecoupé. On va essayer de rouvrir ça encore. Le message est malheureusement entrecoupé. J'étais en train de dire, vous pouvez... veuillez nous renvoyer votre message, messieurs. 081 62 69 079. Et donc, nous recevons Innocent Aboudou, qui est le chef d'antenne du programme du PDDRCS en territoire de Mahagi pour les désarmements et tout consort, tout ce que vous êtes en train de nous suivre. Et il a souligné plusieurs étapes qui sont déjà passées et maintenant là, il est question de se tourner déjà vers le désarmement, monsieur Innocent. La question qui est encore capitale, c'est que les désarmements de groupes armés, c'est souvent la partie la plus importante de ces genres de programmes, même pour le programme passé, qui sont presque similaires avec l'actuel programme. Est-ce que vous avez des défis auxquels vous avez fait face? Et s'il y en a, quels sont ces défis et comment vous prévoyez les surmonter? Voilà. Merci beaucoup pour cette question-là en rapport avec les désarmements. Le désarmement qui est un des piliers le plus attendu, avec des résultats qui auront plus de considération par rapport aux situations que vivent les communautés. Alors, les défis à rapport à cela, parce que là, je voudrais un peu juste me plonger dans une comparaison. J'ai parlé en amont des différents programmes qui ont précédé le PDDRCS et qui avaient aussi cet objectif là-bas d'arriver à désarmer les groupes armés qui se sont constitués, ou soit qui s'étaient constitués. Mais maintenant, là,
l'approche ou soit la finalité diffèrent. Dans le temps passé, vous vous souviendrez avec moi que la stratégie était de conscientiser les groupes armés à se rendre contre un paiement. Oui. Contre les groupes. Vous avez suivi une armée contre ceci, Oui. une armée contre cela, et ainsi de suite. Et c'est là où je dis au départ que toutes ces opérations qui ont été menées dans ce sens du processus de désarmement, il y a eu des faiblesses et il y a eu des désarmements. Vous êtes sans ignorer que beaucoup de ceux-là ont saisi l'opportunité pour voir une dimension lucrative qui n'était pas, je dirais quoi, décente, qui était aléatoire. Ça pouvait peut-être satisfaire un besoin à court terme. À court terme, et plus après, les choses ont dégénéré, s'il faut le dire, parce que c'est par rapport au témoignage cité. Et là, pour donner des exemples, actuellement, les traités que nous avons avec les différents groupes armés, vous trouverez dans leur rang qu'il y a de ceux-là qui ont été désarmés, démobilisés aux anciens programmes, qui sont actuellement aussi actifs au niveau des nouveaux groupes armés actuels. Alors, les défis sont énormes. C'est là où j'ai saisi l'opportunité pour dire ceci. Le désarmement actuel, les processus, parce qu'il faut en parler, parce que pour arriver, ce n'est pas du tic au tac. Oui. Le désarmement, vu que les fondements de beaucoup de mouvements insurrectionnels, ça se base sur un fait. Les faits peut être des faits qui ont constitué des mécontentements d'une communauté ou soit d'un groupe de gens ou d'une personne. Et c'est comme ça que quand on parle de la résolution des conflits, et nous commençons d'abord par cartographier quels sont les conflits qui sont à l'origine de la constitution des groupes armés en République démocratique du Congo, et particulièrement dans la province de l'Ituri et dans le territoire de Magui. Nous commençons par cela. Aussitôt identifié, c'est alors qu'on peut dire, à l'origine de ces mouvements, il y a eu ceci ou cela. Parce qu'il y a aussi des mouvements insurrectionnels sans fondement. Ça existe. Alors, les défis sont énormes. Et les défis sont appelés à être, donc sont à résoudre dans les processus. Quels sont ces défis exactement, ces défis qui sont énormes? Les défis qui sont énormes, à titre illustratif, je peux citer. Quand on parle des conflits qui sont à la base des constitutions de groupes armés, on peut trouver des conflits miniers, on peut trouver des conflits des limites des terres, des limites administratives entre des entités. On peut trouver des conflits, des stigmatisations entre les communautés. Parce que c'est là où il faut avoir un œil regardant pour prétendre surmonter ces défis là-bas. Et c'est là où le premier pilier commence par là et arriver à se dire que non, par rapport à ces démarches qui doivent aboutir au désarmement, nous devons d'abord résoudre tel problème. Et dans notre cas spécifique du territoire de Magui, ces défis là-bas sont textuellement ce que je venais d'évoquer comme source de conflits. Conflits identitaires, conflits, je dirais, miniers, conflits des terres, conflits des limites administratives entre les entités, ainsi de suite. Et cela, ça nous amène à nous attarder et à sensibiliser, à conscientiser. Parce que d'abord, le vrai désarmement doit commencer par le cœur. Ok, il faut désarmer les cœurs. Il faut désarmer. Monsieur Innocent, avant de vous laisser poursuivre avec votre exposé, on prend la question d'un auditeur. Et voilà, la question qui était entrecoupée, il dit: je vous félicite pour l'émission. Pourquoi la paix
Oh là là, un autre message s'interpose. Pourquoi la paix n'est pas au Congo, dans certaines parties du Congo, de la part de Ramazani, depuis Akonjikani. Merci Ramazani. Nous prenons une autre question. Trop de messages, trop de messages. On est en train de les exploiter. Bonsoir. Voilà, c'est toujours Ramazani qui revient. Voilà. Merci aussi à Adjarou Lam depuis Monguéré qui nous félicite pour l'émission. Merci, monsieur Adjarou. Si vous avez des questions ou des préoccupations, faites-le au 081 62 69 079 81 62 69 079 sur notre standard de la RTFM. Donc voilà. Monsieur Aboudou, vous venez de suivre la question de monsieur Ramazani. Il vous pose la question pourquoi il y a l'insécurité dans certaines parties du pays. C'est une question très large. Et aussi une autre question. Bonsoir. Le processus de désarmement a entraîné beaucoup de morts de la population congolaise et continue à causer encore de morts, surtout dans sa partie est. Mais qu'est-ce qui manque exactement pour que ce processus aille de l'avant? Et d'ailleurs, il n'y aurait pas des dirigeants sans la population. De la part de l'enseignant Djaouyambe Ukelo, rond-point Mandela. Voilà, donc c'est une question pertinente, mais qu'il faille aussi répondre. La première question de M. Ramazani, pourquoi l'insécurité dans certaines parties du pays? Et pour l'enseignant, il dit que les processus de désarmement ont causé beaucoup de morts de la part de la population. Alors, vous allez essayer un peu de les éclairer également. Et puis, une autre question qui revient ici, bonsoir, c'est Héritier à Arida 2. La préoccupation est celle-ci. Il faut faire la guerre froide. Ah bon, la guerre froide contre tous les groupes, je pense c'est ce qu'il voulait écrire, tous les groupes qui sont en train de terroriser la population. Le message est entrecoupé. Voilà, terroriser la population et celle-ci, il faut faire la guerre froide contre tous les groupes qui terrorisent la population et puis laisser une porte à côté pour le désarmement. Ah, si je comprends bien, c'est qu'il faille frapper un peu fort de l'autre côté et puis j'espère que vous comprenez quand même la préoccupation de monsieur Héritier. La compréhension, elle est vraiment fixée. Essayons un peu de répondre à ces trois questions, je crois, ces trois. Voilà, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs qui nous suivent à cet instant. Je voudrais juste vous remercier encore une fois de plus parce que vous accordez une attention particulière par rapport au processus de la paix. Ces différentes questions me donnent l'idée de comprendre que la population est vraiment soucieuse de la restauration de la paix dans leurs entités respectives. Je commence par la question, la première, qui parlait de pourquoi la paix n'est pas partout en République démocratique du Congo. Oui. S'il faut aborder cette question sur le plan général, je pourrais dire que la paix, d'une façon générale, n'est pas à 100% dans tous les pays du monde. Et quel que soit les pays dits de la grande puissance, des pays avec les pays développés, des pays industrialisés, la paix pose toujours des problèmes et il faille y travailler toujours. En République démocratique du Congo, c'est la même situation où la paix est une question
je dirais, transversale. C'est une question qui est une réalité qui préoccupe toutes les communautés. Parce que, par exemple, aujourd'hui, c'est la partie de l'Est qui est pointée du doigt en rapport avec la recherche de la paix. Mais je dirais que c'est d'une façon globale, même la partie de l'Ouest est concernée par la recherche de la paix. Parce que vous êtes sans ignorer que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Congo central, que ce soit en Équateur et partout dans la partie Ouest, il y a toujours des situations inquiétantes qui appellent en sorte qu'il y ait des efforts plus pour la reconstitution de la paix dans ces entités là-bas. Okay. Mais pourquoi? Ça signifie que dans la logique du conflit, parce que j'ai dit ceci, dans la recherche de la paix, il faut se poser toujours la question, qu'est-ce qu'il y a à l'origine? À l'origine, il peut y avoir toujours un conflit. Et les conflits, les grands professeurs, de grands écrivains ont démontré que le conflit est naturel. Le conflit, quand il y a déjà l'existence, ou soit la présence de deux personnes, le conflit est bien et bel là. Et c'est là où je dis que les conflits, excusez-moi les termes pour dire que les conflits qui entraînent à la perturbation de la paix est inévitable. Mais l'effort que tout un être humain peut fournir, c'est de lutter pour que cela ne dégénère pas. Oui, mais c'est innocent. Allons un peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions déjà là, même sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Nous avons des questions et d'autres se sont ajoutées. Balayons un peu les deux autres qui restent. Oui, je voudrais... De manière un peu brève. Voilà, je ne voudrais pas m'attarder. Oui. Je voudrais peut-être dire que la question du DDR qui entraîne... des morts d'hommes. Des morts d'hommes. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Je ne dirais pas que c'est vrai. Parce que les DDR en soi conjuguent d'efforts pour qu'il n'y ait pas des morts d'hommes. Comment est-ce possible que ça contribue aux disparitions des ça signifierait aussi que nous travaillons pour qu'il y ait des morts d'hommes. C'est ce qui est juste c'est pas vrai. Contraire. Okay. Pas vrai. Ça, c'est héritier Rila 2. Je voudrais affirmer avec l'auditeur pour dire que il n'y a pas de dirigeants sans la population. Okay. Ça, c'est tout à fait clair. Et pour citer, dans cette série de questions, il faut faire la guerre froide contre les groupes négatifs. Je ne sais pas, je n'ai pas très bien saisi le sens de la guerre froide, mais je crois que l'auditeur voulait juste exprimer son idée de voir les actions du président de la République ou soit de l'État évoluer dans le sens d'imposer la paix. Oui. Je reçois ça. Je reçois ça comme un Est-ce que c'est ce qui se fait ou pas sur le terrain? Un encouragement, ça se fait bien sûr, parce que il y a toutes les stratégies sont sur le terrain. Et les FRDC est à pied d'œuvre. Et votre programme aussi contribue au même moment. Voilà. Exactement. Il faut se dire qu'il y a des frappes. Il y a eu des frappes à Djougou, plusieurs frappes à Djougou. Il y a des frappes et il y en aura encore. Il y en aura encore. Et l'État n'est pas ignorant de la situation que subit sa population. Oui. Et l'État va toujours intervenir. Voilà, merci. Et il y a un auditeur qui nous a laissé un message par WhatsApp, Monsieur Samy. Il dit, suite aux différentes assises effectuées entre les communautés Angal, Djoganda, Lendu, Kebu, tout était clair qu'il donne la date de ces désarmements, car le chef de la chefferie de Walendu Wati était clair dans son message que le gouvernement vienne le plus tôt possible avec le PDDRCS pour enfin finir une fois pour toutes avec le phénomène Codeco dans son entité. Et puis nous avons aussi Monsieur Joël depuis le quartier Djumba. Il dit j'aimerais bien savoir pourquoi Codeco ne dépose pas les armes. Voilà, c'est une question directe. Pourquoi Codeco ne dépose pas les armes? Et ça, c'est Joël. Il y a Samy aussi, Samy qui a parlé sur WhatsApp. Nous avons aussi un autre auditeur ici. Bonsoir, la RTFM, c'est Nara. Nara depuis site.
Ma question est celle-ci. Pourquoi toutes ces agressions de la RDC par le Rwanda? Bon, là, là, ça quitte un peu le contexte de notre émission. Voilà. Mais Nara demande pourquoi l'agression de la RDC par le Rwanda. Je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre ou pas à cette question. Et nous avons également un autre auditeur, c'est Messier Lobiko. Messier Lobiko qui pose la question de savoir pourquoi nos missions n'est pas réalisée. Pourtant, nous sommes des frères et qu'il y a des enfants qui entrent voilà, comme des fils égarés. La question est entrecoupée. Nous allons reprendre la question. Voilà. Voilà là. Bon, on va reprendre la question. Après, c'est une question qui est entrecoupée. Alors, Monsieur Innocent, veuillez un peu répondre à ces questions qu'on vient de ramasser à partir des Samis sur le groupe WhatsApp qui parle de la situation de dialogue communautaire en Al-Uganda, Lendu, Kebu et tout consort avec, par exemple, le chef de Lendu Wati qui voudrait même que ces programmes soient activés de manière un peu rapide. Et il y a aussi Monsieur Joël qui a été très direct. Pourquoi Codeco ne dépose pas les armes? Et puis Nara qui nous renvoie directement au Rwanda avec l'agression rwandaise. Pourquoi le Rwanda nous agresse, par exemple? Ouais. Et puis, voilà, Monsieur Lobiko on demande à Monsieur Lobiko de directement nous renvoyer encore la question parce que ça a été entrecoupé. Alors, rapidement, soyez un peu plus bref parce qu'il y a d'autres questions. Voilà, merci. Je ne voudrais pas y aller par 4 chemins pour répondre d'une façon ou d'une autre aux préoccupations des auditeurs parce que c'est pour eux que nous sommes là. Voilà. Je félicite d'abord l'auditeur qui nous rappelle la situation donc l'événement du dialogue qui a eu lieu, dialogue communautaire qui a eu lieu entre le peuple Kebu, le peuple Lendu, le peuple Alo Panduru, Uganda, Angal, sur la question de la préoccupation de la paix. Et je voudrais, pourquoi je le félicite, c'est parce que je me rappelle très bien que cet événement de dialogue entre ces différentes communautés a été suite à une dégénération de la paix entre ces communautés. Et ce qui a accouché à plusieurs accords. Les accords dont les différents leaders de ces communautés se sont engagés. Et ce qui est à dire aujourd'hui, je tiens d'abord à féliciter toutes ces communautés conscientes de la situation qu'elles traversaient et qui se sont engagées, qui s'étaient disponibilisées pour se dire que nous devons nous asseoir. Et il y a eu des dialogues bilatéraux entre les communautés, il y a eu des dialogues avec des recommandations. Et la particularité de la recommandation du chef des chefferies de Walendu Wati, quant à ce qui concerne son souci pour le retour de la paix dans l'entité, dans les territoires de Magui en particulier, était bien et belle fondée. Parce que il est à se dire, il y a eu plusieurs accords dans notre pays qui, des fois, n'ont pas donné des résultats positifs. Il y a eu aussi plusieurs accords entre les communautés avec aussi des pourcentages d'hypocrisie. Et moi, en tant que technicien dans le domaine, en tant que bras du programme sur le terrain, je dois avouer ici que pour une fois, il y a eu de sincérité et d'engagement entre toutes ces communautés là-bas et dont nous avons mesuré les conséquences. Je crois que... À l'issue des dialogues. À l'issue des dialogues qui s'est passé, à moins que les chefs des chefferies, les chefs des groupements, les différentes notabilités des différentes entités
qui ont été engagés dans le suivi de ces engagements puissent me contredire. Mais nous avons eu à constater des baisses des violences entre ces communautés à l'issue des dialogues. À l'issue des dialogues. Et c'est ce que nous encourageons. Et c'est le premier pilier du programme qui prône cela. Et ce n'est pas tout. L'auditeur Samy dit la date du désarmement. La date du désarmement, c'est l'attente de tout le monde. Même nous qui sommes là, le rendez-vous le plus crucial pour lequel nous nous préparons, nous nous battons d'ailleurs. C'est le désarmement. C'est le désarmement. Vous avez, en passant, je m'excuse, en passant par du récent passage du vice-ministre de la Défense dans la province, et particulièrement dans notre territoire. Et même le VPM est arrivé après lui. Voilà, parce que ce sont des ambassadeurs de la paix et du gouvernement congolais. C'était de leur devoir, et c'est de leur devoir de prêcher par toutes les voies. Ils dirigent l'armée. Ils doivent aussi utiliser d'autres mécanismes. Nous en avons parlé ici, qu'il y a d'autres voies aussi pour faire imposer la paix. Jusqu'à quand est-ce qu'il y aura cette date-là pour les désarmements? Est-ce que ce n'est pas encore en vue ou il faut attendre encore? Il faut se dire qu'il n'y a pas une date précise pour le désarmement. Le désarmement est conséquence de la sensibilisation et de la communication. Okay. Veuillez nous excuser. Allez-y. Prenez votre temps. Il y a de l'eau. Voilà. Il y a des temps, il faut attendre. Oui. Il faut attendre, le moment viendra. Je crois que c'est ce qu'il faut pour M. Samy. Allons-y rapidement parce qu'il y a d'autres questions. On va balayer dans moins de quelques minutes l'émission. C'est là où nous sommes. Le message du membre du gouvernement, dans le sens là, c'était de conscientiser, sensibiliser nos frères et sœurs qui ont pris les armes illégalement, de les rendre. Okay. Et c'est le même message que nous lançons dans nos sensibilisations pour dire que à quand la fin de la violence et à qui profite la violence, et que dès maintenant, la seule attente du PDDRCS, c'est le désarmement. Ok. Alors, Joël qui dit pourquoi Codeco ne dépose pas les armes? Codeco, comme un des groupes armés identifiés, cartographiés dans le territoire de Magui, avec beaucoup, malheureusement, des conséquences sur la vie de la population, et malheureusement jusque-là active. Codeco, nous sommes en contact avec Codeco. Et là, il n'est secret pour personne. Nous sommes là pour nous entretenir avec tous les groupes armés dans les territoires. Et la question de l'auditeur, c'est pourquoi Codeco ne dépose pas les armes. Je reviens pour dire à l'auditeur, en bref, pour dire que prendre les armes, c'est une chose. Les déposer en est une autre. Et c'est souvent très difficile de déposer. Pour quitter cette ville de la case A à la case B, il y a un processus. Il y a les stratégies. Et nous y sommes. Et c'est essentiellement ce que nous faisons actuellement. Ok. Oui. Voilà. Alors, Nara qui se pose la question. Pour ne pas peut-être, excusez-moi, pour ne pas un peu perdre des points de vue, là. Est-ce que Codeco a la bonne foi de déposer? Vous êtes en contact avec leurs leaders? Voilà, ce qu'il faut comprendre par le groupe armé Codeco, ce groupe armé Codeco n'est pas homogène non plus. Il y a une hétérogénéité que peut-être à distance on ne peut pas comprendre. Okay. Tel que je vous parle, je sors fraîchement du terrain. Okay. Je sors du terrain où je me suis entretenu avec plusieurs leaders de ces groupes armés. Il y en a qui sont favorables, il y en a qui sont sceptiques. Okay. Et nous, dans notre mission... Mais je pense que lorsque le moment M viendra, où ils verront vraiment qu'il y a l'engouement pour le dépôt des armes, je crois qu'il y aura encore beaucoup de fils égarés qui vont revenir sur la droite ligne. Sûrement. Et vous savez très bien que pour arriver à 1000, il faut commencer par 1. Certainement. Merci beaucoup. Nara, un commentaire, pourquoi le Rwanda nous agresse?
Voilà. Juste pour quelques secondes, parce que c'est pas vraiment... Voilà, l'agression d'un pays voisin sur la République démocratique du Congo, c'est une question beaucoup plus vaste. Et ce n'est pas seulement à la dimension de notre mission qui est le PDDRCS, mais ce qu'il faut se dire est que la problématique de l'agression de notre pays, parce qu'il n'y a pas que le Rwanda qui nous agresse, il y en a autant. Même si l'accent est mis sur le Rwanda, comme le pays manifesté et déterminé dans cela, et il n'est pas à réfléchir par quatre chemins. Pour ceux-là qui comprennent, et principalement l'auditeur, je veux le renvoyer juste dans la politique mercantiliste, voilà. Et qui ne vise que ce qui vise. Voilà. Et voilà un peu ce qui peut être à l'origine. Voilà. Pour aller vers la conclusion, il y a M. Sylvain Aguenoroth qui nous laisse un message sur WhatsApp. Il dit que pense faire mon frère innocent dans le reformatage du mental criminel des membres de groupes armés dans l'espace de son pouvoir afin d'instaurer la paix. Je les salue. Il vous salue. Merci, je salue mon estimé frère Sylvain pour sa question. Et la question est plus profonde, allant jusqu'à toucher le mental criminel de groupes armés. Voilà. Comment faire pour reformater? Je crois que c'est ça. Et les leaders, ou soit des acteurs de groupes armés, ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des humains comme nous tous. Ce sont des humains qui ont peut-être eu une conviction négative pour arriver à poser des actes qui sont déplorables jusqu'à l'heure actuelle par nous tous. Okay. Et vous le savez, je dirais à l'auditeur que une personne humaine n'est pas comme une machine à formater ou soit à reprogrammer. Mais elle est quand même flexible. Et flexible, parce que j'ai dit que la finalité, c'est d'arriver à toucher le cœur. Les problèmes posés ici, c'est le problème mental, bien sûr, parce que tout se conçoit le mental criminel. Le mental criminel, c'est une conception. Parce que quelqu'un, tout criminel, pour arriver à poser une criminalité, c'est une conception mentale, bien sûr. Mais la réformation, ou soit la conversion de cet état d'esprit, ça passe par quoi? Ça passe par un processus, par la conscientisation. Il n'y a pas un médicament du tic-tac à infliger, ou soit quelqu'un qui fait des fièvres, dire que non, on met un peu de dipyrone, on fait ceci. Non, on doit y aller dans l'essence. Conscientisation des groupes armés. Et c'est ce que vous êtes en train de faire sur le terrain ces derniers temps. Voilà, nous sommes à pied d'œuvre dans cela. Voilà. Et sans cela, nous ne pouvons pas espérer que nous pouvons y arriver. Alors, monsieur Aboudou, nous n'allons pas prendre d'autres questions parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Si je vous demandais de placer une phrase pour le groupe armé et une autre pour la communauté du territoire de Mahagi, que direz-vous en guise de conclusion? Je vous remercie parce que cette question-là, je l'attendais depuis le début. Et c'est bien que ça arrive à la fin. Et le message est très clair. Chers frères et sœurs qui sont dans les groupes armés, le gouvernement congolais que vous reconnaissez vous appelle à une évaluation de votre cœur, de votre conscience. Vous êtes humains. Vos frères, vos sœurs qui souffrent expriment encore un amour envers vous. Il y a l'esprit de pardon. Nous vous appelons à écouter la voix, à saisir la main du président de la République démocratique du Congo, à qui nous rendons un vibrant hommage, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est disponibilisé à travers le PDDRCS à vous recevoir. Chers frères, chères sœurs, approchez le PDDRCS, rendez les armes, construisons la paix et
vous ne les regretterez plus. Et à la communauté? Et à la communauté, c'est d'accompagner. C'est la communauté qui est victime de tout ce qui s'est passé. C'est comme ça que le programme PDDRCS a un principe. Le principe, c'est que nous travaillons tous pour cette communauté là-bas, dans la communauté et pour cette communauté. Et comme nous travaillons pour elle, nous demandons à toutes les communautés d'appuyer le PDDRCS, de suivre les orientations des PDDRCS partout où elles sont, pour qu'ensemble nous puissions construire une cohérence, une cohabitation pacifique, que ce soit demain les ex-combattants qui seront rendus, que ce soit cette communauté, pour qu'il y ait la vraie stabilisation, la vraie pacification. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, monsieur Aboudou Innocent, pour ces éclaircissements et pour votre engagement dans ces programmes essentiels pour la paix et la stabilisation de notre territoire. Nous espérons que les défis à venir seront relevés avec succès grâce à la coopération de toutes les parties prenantes, comme vous venez de le dire. Voilà, merci avec sûreté. Voilà, chers auditeurs, merci d'avoir été nombreux à Djarou, l'âme de Monguéré, Ritier, Rida 2, enseignant Djaouyambe, Joël, Sami, Nara, Lobiko, monsieur Sylvain, merci beaucoup d'avoir été nombreux branchés sur la 103.6 FM. C'est ici que nous concluons cette édition des dimanches entretiens. Nous espérons que cette discussion vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les avancées des PDDRCS en territoire de Mahagi. Pour ceux qui souhaitent réécouter cette émission, restez branchés sur la 103.6 FM pour une rediffusion. C'est lundi avant midi et n'hésitez pas à nous écrire également pour vos éventuelles questions. Je suis Eliezer Pitoua, merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée et n'oubliez pas, la paix commence par chacun de nous et il faut commencer par désarmer les cœurs, a dit tout à l'heure Inosa Aboudou. Merci à Héritier Oshirchan qui a été à la partie technique. Prochain rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Dimanche entretien. Dimanche entretien. Élucider des grandes questions de notre société. Parler à cœur ouvert pour les biens du grand nombre. Dimanche entretien, une émission de la RTFM vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires. Dimanche entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche entretien. Le plateau du savoir. C'est moi la paix.